Papa, puis-je manger avec toi ?» La voix était si douce qu'elle se perdait presque dans le murmure élégant du restaurant, le tintement des verres, les conversations à voix basse, et la musique instrumentale semblait l'envelopper dans une bulle de luxe feutré, jusqu'à ce que cette question traverse l'air comme une flèche directe au cœur. Le milliardaire leva lentement son regard vers la petite silhouette qui se tenait devant lui. Les mains jointes à hauteur de poitrine, les grands yeux remplis d'un mélange d'espoir et de peur, c'était une enfant des rues. Sa robe beige était légèrement froissée, ses sandales usées, ses cheveux blonds emmêlés par le vent, mais son regard possédait quelque chose que le magnat ne pouvait ignorer. Sur la table, un plat était dressé avec soin. Une coupe de vin blanc scintillait sous les chaudes lumières du jardin. Tout était parfait. Tout était à sa place, sauf cette petite fille. Et pendant quelques secondes qui parurent une éternité, nul ne respira. Derrière le magnat, un couple élégant écarquilla les yeux de surprise. Une autre femme porta une main à sa bouche, comme si elle assistait à quelque chose d'interdit. Un homme murmura quelque chose sur la sécurité. L'atmosphère se tendit, mais le magnat ne regardait personne d'autre qu'elle. La petite fille reprit la parole, presque en un murmure. « Je n'ai rien mangé aujourd'hui, mais je promets de ne pas déranger. » Le silence devint plus lourd que l'or. Et à cet instant, quelque chose remua en lui, quelque chose qui sommeillait depuis des années. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette simple question allait le contraindre à affronter une vérité qu'il avait évitée toute sa vie, et ce que cet enfant portait en elle allait changer son destin à jamais. Si cette histoire a touché quelque chose dans votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui transforme votre façon de voir le monde. Et avant de continuer, dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. Nous voulons vous lire. Le magnat reporta son regard sur son assiette, puis regarda la petite fille, et au lieu de faire signe au serveur, fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Il recula légèrement sa chaise. « Asseyez-vous », dit-il d'une voix basse. La fillette ne bougea d'abord pas. Elle semblait n'en croire rien. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Oui, mais d'abord, dis-moi ton nom. Sophie. » Le magnat sentit une étrange pression dans sa poitrine. Ce nom portait des échos du passé. Des échos qu'il avait tenté de faire taire pendant des années. Sophie s'assit avec précaution, comme si elle craignait que quelqu'un ne change d'avis à tout moment. Ses mains étaient petites, un peu sèles, mais elles tremblaient plus de nervosité que de froid. Le serveur s'approcha précipitamment. « Monsieur, ce n'est pas convenable. » Le magnat leva une main sans le regarder. « Apportez-lui un plat identique au mien. » Le murmure ambiant s'intensifia. Certains regardaient avec désapprobation, d'autres avec une curiosité malsaine, certains avec une surprise sincère, mais le magnat ne quittait pas des yeux la petite fille. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il d'un ton grave. Sophie baissa le regard. « Je n'ai pas de papa et maman est malade. » Cette phrase frappa plus fort que n'importe quelle critique sociale. Le magnat sentit un nœud dans sa gorge. Ce n'était ni la faute, ni la pitié. C'était une reconnaissance, car dans ses yeux, il y avait quelque chose qui lui était familier, un mélange d'orgueil et de faim, de dignité et de besoin. « Quel âge as-tu » ? « 5 ans. » 5 ans. Exactement l'âge qu'aurait eu sa fille s'il n'avait pas laissé son orgueil détruire son mariage des années auparavant. La pensée apparut sans permission. Le magnat avait bâti des empires, signé des contrats millionnaires sans ciller, licencié des cadres sans sourciller. Mais à cet instant, il ne savait que faire d'une petite fille qui voulait juste partager une table. Le plat arriva. Sophie le regarda comme s'il s'agissait d'un trésor, mais elle ne commença pas à manger immédiatement. Elle regarda d'abord le magnat. « Tu es sûr que je peux ?» Le magnat acquiesça, et quand elle prit la première bouchée, quelque chose d'inattendu se produisit. Ce ne fut pas la scène, ni les regards extérieurs, ni le geste de charité. Ce fut la manière dont elle ferma les yeux en goûtant la nourriture, comme si c'était le plus beau cadeau du monde, comme si elle n'y était pas habituée, comme si chaque bouchée était un miracle. Et le magnat sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La honte. Pas d'avoir de l'argent, mais de n'avoir jamais regardé au-delà de ses propres murs. « Tu manges toujours ici ?» demanda-t-il. Sophie secoua la tête. « Seulement quand on me laisse rester à proximité. Je pars souvent avant qu'on ne me chasse. » Le magnat serra les lèvres. « Et aujourd'hui, pourquoi t'es-tu approché de ma table ?» La fillette hésita. Elle le regarda fixement. « Parce que tu ressemblais à quelqu'un que j'ai connu. » Le cœur du magnat fit un bond. « À qui ?»« À mon papa, » murmura-t-elle. Le monde sembla s'arrêter. Sur une autre table, quelqu'un laissa tomber une fourchette. Le magnat sentit l'air devenir plus dense. « Ton papa est... je ne sais pas, » répondit Sophie avec une sincérité qui blessait. « Maman dit qu'il est parti quand j'étais bébé,
Mais je crois qu'il reviendra un jour. Le magnat détourna le regard une seconde, non pas parce qu'il ne voulait pas la voir, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il craignait que quelqu'un ne le voie de l'intérieur. « Et s'il ne revient pas ?» demanda-t-il presque en un murmure. Sophie haussa les épaules avec un mélange d'innocence et de maturité forcée. « Alors j'apprendrai à être courageuse toute seule. » Cette phrase traversa le magnat comme un miroir, car lui avait appris à être fort, mais pas courageux. La différence était énorme. Fort, c'était fermer son cœur. Courageux, c'était l'ouvrir. Et à cet instant, le magnat commença à soupçonner que cet enfant n'était pas arrivé à sa table par hasard. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore, mais qui allait bientôt le forcer à affronter le passé qu'il avait enterré sous des contrats, des voyages et le silence. Sophie continua de manger lentement, avec éducation. Elle ne dévorait pas. Elle ne demandait rien de plus, remerciait seulement du regard. Et le magnat sentit que chaque seconde passée à ses côtés démontait une partie de l'armure qu'il avait bâtie pendant des années. Cependant, ce qu'il ne savait pas encore, c'est que quelqu'un non loin de là observait la scène avec des larmes contenues, et cette personne connaissait un secret qui allait tout changer, car cet enfant n'avait pas choisi cette table par hasard, et cette nuit ne serait pas un dîner ordinaire. Ce serait le début d'une vérité que le magnat n'aurait jamais imaginé entendre. Et quand cette vérité éclaterait au grand jour, plus rien ne serait comme avant. Sophie termina le premier plat avec une délicatesse qui ne collait pas à la vie qu'elle semblait mener. Elle ne laissa rien, ne demanda rien de plus, prit juste une petite gorgée d'eau et regarda le magnat comme si elle le remerciait pour quelque chose de bien plus grand que le repas. Le magnat n'était pas habitué à ce genre de regard. Il était habitué aux regards intéressés, aux regards calculateurs, aux regards qui évaluaient ce qu'on pouvait obtenir de lui, mais pas celui-là. C'était un regard pur, un regard qui ne demandait pas d'argent, seulement de la présence. « Ta maman sait que tu es là ?» demanda le magnat, essayant de garder la voix ferme. Sophie secoua doucement la tête. Elle se repose. Quand elle se réveille, elle a mal à la poitrine et elle est fatiguée. Le magnat sentit une pression inconfortable dans son estomac. « Elle est malade ?» La fillette hocha la tête. Elle dit que c'est quelque chose au cœur, mais je crois que c'est de la tristesse. Cette réponse n'était pas celle d'une enfant de 5 ans. Le magnat arrêta de respirer une seconde. La tristesse. Ce mot lui était trop familier. Il avait vu la tristesse sur le visage de la femme qu'il avait autrefois aimée. Il avait vu la tristesse quand il avait décidé de privilégier les contrats aux anniversaires. Il avait vu la tristesse le jour où il avait entendu le mot divorce, mais il avait décidé de ne pas regarder en arrière. Le magnat avait transformé la douleur en productivité, l'abandon en ambition, la culpabilité en expansion commerciale. Et maintenant, une enfant en face de lui parlait de tristesse comme s'il s'agissait d'une maladie physique. « Où vivez-vous » demanda-t-il avec prudence. Sophie pointa la rue principale. « Dans une petite chambre. Maman dit que c'est temporaire. » Temporaire. Le magnat connaissait bien ce mot. Bien souvent, il avait dit que son absence était temporaire, que ses voyages étaient temporaires, que sa distance était temporaire. Mais les années n'étaient pas temporaires. Les blessures non plus. Le restaurant demeurait silencieux. Certains convives feignaient de ne pas regarder, mais personne n'était indifférent. Le magnat remarqua qu'une femme au fond les observait avec attention. Ce n'était pas un regard curieux, c'était un regard intense, comme si elle attendait quelque chose. « Ta maman travaille ?» demanda-t-il. Sophie hésita. Avant oui. Maintenant elle ne peut pas beaucoup. Le magnat commença à sentir que chaque réponse ouvrait une porte qu'il préférait garder fermée. « Et comment mangez-vous » Sophie le regarda avec une honnêteté brutale. « Parfois on mange, parfois non. » La phrase tomba comme une sentence. Le magnat avait des investissements dans 3 pays, des comptes qui grandissaient même pendant son sommeil, des propriétés qu'il ne visitait même pas, et en face de lui, une enfant qui mesurait sa vie en « parfois ». Parfois on mange, parfois non. Pour la première fois depuis des années, le magnat sentit que le succès ne comblait aucun vide réel. « Pourquoi t'es-tu rapproché de ma table juste de celle-ci » demanda-t-il doucement. Sophie le regarda fixement. « Parce que tu étais seul. » Cette réponse le prit au dépourvu. Le magnat regarda autour de lui. Il y avait du monde, il y avait du bruit, il y avait du luxe, mais oui, il était seul. Et quand quelqu'un est seul, continua Sophie, il a besoin de compagnie. Cet enfant ne demandait pas de nourriture, ne demandait pas d'argent, ne demandait pas de charité. Elle offrait quelque chose, de la présence. Le magnat baissa le regard. Il se souvint des nuits dans des hôtels 5 étoiles où le silence était plus bruyant que n'importe quelle ville. Il se souvint des longues tables, avec des cadres où personne ne parlait de rien de réel.
Il se souvint de l'écho de sa propre maison vide et il comprit quelque chose d'inconfortable. Il avait construit une vie entourée de gens, mais sans personne. « As-tu peur d'être seul ?» demanda-t-il. Sophie secoua la tête. « Pas quand je pense que mon papa pourrait être quelque part, à penser à moi. » Le magnat sentit l'air devenir plus lourd. « Il te manque ?» demanda-t-il. Sophie hocha la tête. « Même si je ne le connais pas. » Oui, cette phrase fut comme un miroir impitoyable, car le magnat savait ce que c'était que de manquer à quelqu'un qu'il avait décidé de ne pas voir. Il savait ce que c'était qu'une fille demandant pourquoi son papa n'était pas là. Il savait ce que c'était d'écouter des excuses et de choisir le travail. Le passé commença à frapper à la porte de sa conscience. Mais il ne savait pas encore que cette porte était sur le point de s'ouvrir complètement. Soudain, Sophie fit quelque chose d'inattendu. Elle tendit sa petite main vers celle du magnat. « Merci de m'avoir laissé m'asseoir avec toi. » Le contact fut minime, mais suffisant. Le magnat ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait pris la main sans rien attendre en retour. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti de la tendresse sans stratégie. À cet instant, le serveur revint, mal à l'aise. « Monsieur, le gérant souhaite vous parler. » Le magnat leva le regard. « Dites-lui que je suis occupé. » Le serveur hésita. Il s'agit de la petite fille. Le magnat se leva lentement. Le restaurant retomba dans le silence. « La petite fille est avec moi, » dit-il fermement, « et personne ne la sortira. » C'était la première fois depuis longtemps qu'il défendait quelque chose qui ne générait pas de profit. Sophie le regardait comme si elle voyait un héros, et cela le gênait, car il savait qu'il ne l'était pas, du moins pas encore. « Ta maman sait que tu cherches ton papa ?» demanda-t-il, reprenant la conversation. Sophie baissa le regard. « Maman dit qu'il ne faut pas déranger ceux qui ne veulent pas rester. » Cette phrase fut un coup direct, car le magnat avait été exactement cela. Quelqu'un qui n'avait pas voulu rester. « Mais je crois, » continua Sophie, « que parfois les gens partent parce qu'ils ont peur. » Le magnat sentit quelque chose se briser à l'intérieur. La peur. Oui, il avait eu peur. Peur de ne pas être suffisant, peur d'échouer, peur de perdre le contrôle, peur d'aimer plus que son orgueil ne le permettait. Et par peur, il avait tout perdu, plus qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute. « Et toi, tu crois que ton papa a peur ?» demanda-t-il. Sophie le regarda avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Oui, mais un jour, il sera courageux. » Le magnat ne put soutenir son regard, car à cet instant, il comprit que la fillette ne parlait pas seulement de son père, elle parlait de lui. Mais il y avait encore autre chose, quelque chose qui n'allait pas, quelque chose dans les yeux de Sophie, dans la manière dont elle le regardait, dans la façon dont elle semblait le reconnaître. Et puis, quelque chose se produisit qui le laissa complètement immobile. Depuis l'autre côté du restaurant, la femme qui les observait commença à s'approcher lentement. Ses pas étaient fermes, son regard intense, ses yeux humides. Sophie la vit la première, et son expression changea. « Maman !» Le magnat sentit le monde tourner un peu plus lentement. La femme s'arrêta à quelques pas. Elle ne semblait pas surprise, elle semblait déterminée. Le magnat leva les yeux vers elle, et quelque chose dans sa mémoire s'alluma. Il avait vu ses yeux auparavant. Il avait entendu cette voix à une autre époque. Il avait senti ses mains trembler par son absence. Mais ce ne pouvait pas être, pas après tant d'années. La femme respira profondément. « Je ne savais pas que je te retrouverais un jour comme ça, » dit-elle d'une voix contenue. Le magnat sentit que le passé qu'il avait enterré avec tant d'efforts venait de s'asseoir devant lui sous forme de vérité, et ce qu'il était sur le point d'entendre allait tout changer à ce qu'il croyait savoir sur cet enfant et sur lui-même. Le restaurant sembla avoir cessé d'exister. Le bruit des couverts, la musique douce, les conversations élégantes, tout fut suspendu dans une sorte de silence invisible, lorsque la mère de Sophie s'arrêta devant la table. Le magnat sentit son cœur battre dans sa poitrine avec une force qu'il ne connaissait pas depuis des années. La femme ne portait pas de maquillage voyant ni de vêtements coûteux. Sa robe était simple, ses cheveux attachés de manière pratique, mais ses yeux n'avaient pas changé. C'étaient les mêmes qui l'avaient autrefois regardé avec un amour inconditionnel, les mêmes qui lui avaient demandé de rester, les mêmes qui s'étaient remplis de larmes le jour où il avait décidé de partir. Elle l'observa sans haine, sans cri, sans reproche immédiat, juste avec une tristesse mûre, comme celle qui a déjà pleuré tout ce qu'elle pouvait pleurer. « Je ne savais pas que le destin serait si ironique », dit-elle finalement. Le magnat ne répondit pas. Sophie les regardait, sans comprendre complètement la tension, mais percevant que quelque chose d'important se passait. « Maman, il m'a laissé m'asseoir », dit la fillette avec une fierté innocente. La femme hocha la tête. « Je l'ai vu.
Le magnat sentit les pièces commencer à s'assembler, mais il résistait à accepter ce que son intuition criait déjà. « Nous nous connaissons » demanda-t-il, bien qu'au fond, il connut la réponse. La femme le regarda fixement. « Plus que tu ne l'imagines. » L'air devint plus dense. Le magnat se leva lentement. Son esprit remonta le temps, à une période qu'il avait décidé d'effacer, à un petit appartement où l'amour était plus grand que l'argent, à des promesses faites sans avocat, à une femme qui avait cru en lui quand il n'avait rien. Mais lui, il avait bien quelque chose, l'ambition. Et quand l'ambition commença à grandir, la distance aussi. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il enfin. La femme soutint son regard. « Si, c'est possible. » Sophie les observait avec curiosité. « Maman, le connais-tu » La femme respira profondément avant de répondre. « Oui, ma fille. » Le magnat sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le passé ne frappait pas à la porte, le passé était assis en face de lui. Il tenta de parler, mais les mots ne sortaient pas. La femme fit un pas de plus. « Tu es parti sans regarder en arrière », dit-elle d'une voix ferme, mais contrôlée. « Tu as dit que c'était temporaire. Tu as dit que tu avais besoin de grandir. Tu as dit que tu reviendrais quand tout serait stable. » Le magnat ferma les yeux un instant. Chaque phrase était un écho de décision qu'il avait justifiée pendant des années. « Et pendant que tu grandissais, » continua-t-elle, « j'apprenais à survivre. » Le restaurant demeurait silencieux. Personne n'osait interrompre. Sophie regardait sa mère, puis le magnat. « C'est lui, mon papa » demanda-t-elle d'une voix filée. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le magnat droit dans les yeux. « Dis-le-lui, toi. » Ce défi fut plus puissant que n'importe quelle accusation. Le magnat sentit l'orgueil, cette armure qu'il avait si longtemps protégée, commencer à se briser. Il regarda Sophie. Ses yeux, cette façon d'incliner la tête, cette expression, quand elle souriait timidement. Il y avait quelque chose d'indéniable, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Je ne savais pas » murmura-t-il. La femme n'éleva pas la voix. « Tu n'as pas demandé. » Cette phrase fut plus douloureuse que n'importe quel cri, car c'était vrai. Il n'avait pas demandé, il n'avait pas appelé, il n'était pas revenu, il n'avait pas enquêté, il n'avait pas voulu savoir. Il avait choisi le confort de l'ignorance. « Maman !» Sophie tira doucement sur sa robe. « C'est lui, mon papa !» Le temps s'arrêta. Le magnat sentit son cœur battre dans ses oreilles. La femme s'agenouilla devant la fillette. « Oui, ma fille. » Le mot tomba comme une sentence définitive. Sophie regarda le magnat avec un mélange de surprise, d'illusion et de confusion. « Vraiment ?» Le magnat ne put soutenir son regard, car ce mot l'obligeait à assumer quelque chose qu'il avait évité pendant 5 ans, la responsabilité. Il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, pas seulement un homme puissant, il était père, et il n'avait pas été là. Sophie fit un petit pas vers lui. « Alors, pourquoi n'étais-tu pas là ?» La question ne portait pas de reproche, elle portait de l'innocence, mais cette innocence était plus dévastatrice que n'importe quelle accusation d'adulte. Le magnat sentit quelque chose se briser en lui, car il n'avait pas de réponse à donner à une enfant de 5 ans. Il ne pouvait pas lui parler d'ambition, il ne pouvait pas lui parler de contrat, il ne pouvait pas lui expliquer l'orgueil blessé, il ne pouvait qu'admettre une vérité inconfortable. « Parce que j'étais lâche. » La femme le regarda surprise par cette honnêteté. Sophie fronça légèrement les sourcils. « Mais j'ai dit qu'un jour mon papa serait courageux. » Le magnat sentit ses yeux s'humecter pour la première fois depuis des années. « Tu as raison, » dit-il d'une voix brisée. « Et j'essaie de commencer maintenant. » La femme croisa les bras. « Essayer n'efface pas 5 ans. Je sais. » C'était la première fois qu'il n'essayait pas de se justifier. Il ne blâma pas le destin. Il ne blâma pas le travail. Il ne blâma personne d'autre. Il assuma. Le silence fut profond. Sophie regarda sa mère, puis le magnat. « Alors, je ne suis plus seul ?» Cette question fut comme une lumière traversant l'obscurité. Le magnat s'accroupit à sa hauteur. « Tu n'aurais jamais dû l'être. » La femme détourna le regard un instant, contenant des émotions qu'elle avait appris à réprimer. « Elle ne sait pas tout, » dit-elle finalement. « Elle ne connaît pas les nuits sans repas. Elle ne connaît pas les consultations médicales que je n'ai pas pu payer. Elle ne sait pas que mon cœur ne fait pas mal que par maladie, mais par abandon. » Le magnat sentit chaque mot être le reflet de ses décisions. « Tu es malade ?» demanda-t-il avec une préoccupation sincère. Elle hocha la tête. « J'ai besoin d'une opération, mais je ne suis pas venu te demander quoi que ce soit. » Cette phrase le frappa encore plus fort. Il n'y avait pas d'exigence, pas de manipulation, juste la vérité. « Je ne savais rien », répéta-t-il, bien qu'il comprit déjà que cette phrase ne l'absoudrait pas. « Tu n'as pas voulu savoir », corrigea-t-elle doucement.
Sophie regardait le visage du magnat comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. « Tu me ressembles » dit-elle avec un petit sourire. Le magnat sentit cette affirmation être un cadeau et une responsabilité à la fois. Le restaurant commençait lentement à retrouver son bruit, mais la table restait un monde à part. « Où vivez-vous » demanda-t-il. La femme hésita. L'orgueil existait toujours. « Je ne veux pas de ta pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » répondit-il fermement. « C'est de la responsabilité. » La différence était énorme. La femme l'étudia avec attention. Il ne cherchait pas d'argent, il cherchait la vérité. « Si tu veux entrer dans sa vie, » dit-elle finalement, « tu ne peux pas le faire comme celui qui signe un contrat. Tu ne peux pas apparaître aujourd'hui et disparaître demain. » Le magnat sentit le poids de chaque mot, car il savait que c'était sa tendance. « Je ne veux plus disparaître, » dit-il avec honnêteté. Sophie prit sa main à nouveau. « Alors reste !» 3 mots si simples, si puissants. Le magnat comprit que cette nuit n'était pas un hasard. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une confrontation. Le destin ne l'avait pas mené à cette table pour qu'il paye un dîner. Il l'avait mené pour qu'il paye une dette émotionnelle. Mais il y avait encore quelque chose que la femme n'avait pas encore dit, quelque chose qui était encore gardé. Et quand cette dernière vérité éclaterait au grand jour, le magnat devrait décider s'il était prêt à perdre son orgueil ou à tout perdre à nouveau. Car la véritable épreuve ne serait pas de reconnaître sa fille, ce serait de prouver qu'il pouvait être le père qu'elle méritait. Et cette décision était sur le point d'arriver. Le silence qui suivit les paroles de Sophie ne fut pas inconfortable. Il fut décisif. Le magnat demeurait accroupi devant sa fille, sentant le poids de cette petite main entre les siennes. Ce n'était pas une main fragile. C'était une main qui avait appris à se tenir seule, trop tôt. La mère de Sophie restait debout, l'observant avec un mélange de prudence et de lassitude. Il n'y avait pas de haine dans son regard, mais pas non plus de confiance. Il y avait quelque chose de plus complexe, une évaluation silencieuse. Elle ne voyait pas l'homme qui s'était agenouillé devant sa fille. Elle voyait l'homme qui avait promis un jour de rester. « Si tu veux vraiment être dans sa vie, » dit-elle finalement d'une voix ferme, mais sereine, « tu ne peux pas le faire à moitié. » Le magnat se releva lentement. Il ne se sentait plus comme le propriétaire d'un empire. Il se sentait comme un homme confronté à un examen moral. « Je ne veux pas le faire à moitié, » répondit-il. Elle le regarda avec profondeur. « Alors, écoute-moi bien. » Sophie les observait en silence, percevant que quelque chose d'important allait se définir. « Je n'accepterai pas d'argent sans engagement, » continua la mère. « Je ne permettrai pas que tu apparaisses comme un héros pour une nuit et que tu disparaisses quand l'émotion sera passée. » Les mañana interrompit pas. Elle n'a pas besoin d'un sponsor, ajouta-t-elle. Elle a besoin d'un père. Ces mots s'incrustèrent avec une précision chirurgicale dans la poitrine du magnat. Pendant des années, il avait résolu des problèmes en signant des chèques. Il avait réparé des erreurs en payant des compensations. Il avait acheté le silence, la loyauté et les opportunités. Mais cela n'était pas une négociation financière, c'était une épreuve de caractère. « De quoi as-tu besoin de ma part ?» demanda-t-il finalement. Elle ne douta pas. De la présence. Le mot résonna avec une force inattendue. La présence aux consultations médicales, la présence aux nuits difficiles, la présence quand elle demandera pourquoi tu n'étais pas là avant, la présence quand elle aura peur. Le magnat sentit chaque phrase désarmer une partie de son ego. « Et si tu décides de partir encore une fois, » continua-t-elle, « tu ne la briseras pas seulement elle, tu me briseras à nouveau. » Le restaurant avait déjà retrouvé son rythme habituel. Mais pour eux, le monde était toujours arrêté. Sophie regardait le magnat comme si elle attendait une promesse qu'elle ne savait pas formuler. « Je ne pars pas », dit-il avec une conviction qui le surprit même lui. La mère le studia en silence. « Le temps le dira. » Cette phrase fut une ligne claire. La confiance ne serait pas immédiate. Le magnat respira profondément. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à son emploi du temps, il ne calculait pas les risques, il n'évaluait pas les gains, il ressentait, et cela le déstabilisait plus que n'importe quelle crise d'entreprise. « J'ai besoin de voir où vous vivez, » dit-il finalement. Elle fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas un endroit dont tu seras fier. Je ne suis pas venu pour ressentir de la fierté, » répondit-il. « Je suis venu pour assumer ce qui me revient. » La mère le regarda pendant plusieurs secondes. Il y avait de la sincérité, mais aussi de l'incertitude. « D'accord, » dit-elle finalement. Sophie sourit avec une joie contenue. « Alors, allons-y tous les trois. » Cette simple phrase avait une signification énorme. Tous les trois. Le magnat sentit que ce mot portait un poids qu'il n'avait jamais considéré. Pendant des années, il avait vécu au singulier.
mon entreprise, mes objectifs, mon succès. Désormais, il y avait un pluriel qui exigeait un engagement. Ma fille, sa mère, notre responsabilité. Ils sortirent du restaurant sous des regards curieux. Certains murmuraient, d'autres observaient avec jugement. Mais le magnat ne regarda personne d'autre. Il marchait aux côtés de Sophie, conscient de chaque pas. La fillette prit sa main sans demander la permission, et cette naturalité le toucha. Il n'y avait pas de ressentiment en elle, pas de reproche, juste une ouverture qu'il ne savait s'il méritait. Alors qu'il traversait des rues moins éclairées, le contraste devint évident. Le luxe fut laissé derrière. Les lumières dorées se transformèrent en lanternes vacillantes. Le trottoir impeccable céda la place à des allées irrégulières. Le magnat sentait que chaque pas l'éloignait de sa zone de confort et le rapprochait d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Ils arrivèrent devant un ancien immeuble à la peinture écaillée et aux fenêtres qui racontaient des histoires de résistance. « Ici », dit la mère. Ils montèrent des escaliers étroits. Sophie parlait avec enthousiasme. « Maman fait de la bonne soupe quand elle peut et me lit des contes, même quand elle est fatiguée. Et elle dit que le cœur guérit avec l'espoir. » Le magnat déglutit. Cette femme n'avait pas seulement élevé sa fille seule, elle avait protégé son innocence. Ils entrèrent dans le petit appartement. C'était modeste mais propre, rangé, soigné. Il y avait des dessins collés au mur, un petit canapé usé, une table simple, rien de luxueux. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dans son manoir, de la chaleur. Le magnat observa chaque détail comme s'il évaluait une réalité qu'il n'avait jamais voulu regarder. « Ce n'est pas grand-chose », dit la mère, anticipant un jugement. « C'est suffisant pour montrer que tu as lutté », répondit-il. Elle le regarda avec surprise. Sophie courut vers un tiroir et en sortit un dessin. « Regarde », dit-elle émue. « Je l'ai fait pour quand mon papa reviendrait. » Le magnat sentit quelque chose se briser à l'intérieur. C'était un dessin simple. 3 silhouettes se tenant la main, un soleil éclatant, une petite maison, et en haut, écrit en lettres enfantines, « Ma famille ». Le magnat sentit quelque chose se briser en lui. Il y avait une famille dessinée, une famille qui existait dans l'imagination de sa fille, mais qu'il avait ignorée dans la réalité. « Je l'ai gardée », dit Sophie, « parce que je savais qu'un jour ça arriverait. » Le magnat ne put parler pendant quelques secondes. La mère l'observait. Elle ne cherchait pas à le toucher. Elle cherchait à comprendre s'il comprenait la portée de ce qu'il avait perdu. « Tu as besoin d'une opération », dit-il finalement, revenant à la conversation en suspens. Elle hocha la tête. « Oui, et ce n'est pas bon marché. Je m'en occupe. » Elle leva doucement la main. « Je ne veux pas seulement que tu payes. » Le magnat la regarda, comprenant ce qu'elle demandait vraiment. « Je veux que tu sois dans la salle d'attente. Je veux que tu expliques à ta fille pourquoi maman va entrer en chirurgie. Je veux que si quelque chose tourne mal, elle ne reste pas seule. » Le magnat sentit que chaque mot l'obligeait à laisser derrière lui son ancienne version. Il ne pouvait pas résoudre cela avec de l'argent, seulement avec un engagement réel. « Je serai là », dit-il. Elle soutint son regard. « Alors, commence maintenant. » Sophie s'approcha et serra les jambes du magnat. Un geste spontané, naturel, sans réserve. Il hésita une seconde, puis la serra maladroitement. Il ne savait pas exactement comment faire, mais il savait qu'il ne voulait pas la lâcher. Dans ce petit appartement, loin du luxe et des caméras, le magnat comprit quelque chose de fondamental. Le vrai pouvoir n'était pas de contrôler les marchés, c'était de tenir de petites mains quand la peur apparaissait. Mais il y avait encore autre chose, quelque chose que la mère n'avait pas encore dit, un détail qui allait complètement changer la façon dont il comprenait le passé. Elle s'assit lentement sur le canapé. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Le magnat la regarda avec attention. « Le jour de sa naissance, j'ai essayé de t'appeler. » Le magnat fronça les sourcils. « Je n'ai jamais reçu cet appel. » Elle hocha la tête. « Je sais, parce que quelqu'un a bloqué mon numéro. » Le silence fut immédiat. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle respira profondément. « Ton assistante de l'époque m'a dit que tu ne voulais rien savoir, que tu étais concentré sur une affaire importante, que je ne devais pas insister. » Le magnat sentit le sang se glacer. Il se souvint vaguement de cette époque, une négociation cruciale, un voyage international, une série de filtres sur son téléphone pour éviter les distractions. « Je n'ai jamais demandé ça », murmura-t-il. Elle le regarda avec un mélange de tristesse et de résignation. « Mais tu l'as permis. » Cette phrase fut un coup inattendu. Ce n'était pas seulement une trahison extérieure, c'était la conséquence de sa propre négligence. Il avait tellement délégué sa vie que quelqu'un d'autre a décidé quelle nouvelle lui parvenait. Et la plus importante n'était jamais arrivée. Le magnat sentit un mélange de colère et de culpabilité. Il ne pouvait pas entièrement blâmer un tiers. Il avait construit un mur autour de son temps,
Et ce mur avait bloqué ce qui comptait le plus. « Je dois tout savoir », dit-il fermement. Elle hocha la tête. « Alors prépare-toi, car ce qui vient n'est pas confortable. » Le magnat comprit que la vraie histoire ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement une retrouvaille. Ce n'était pas seulement une fille découverte. C'était une chaîne de décisions mal prises, une série de silences, une vie parallèle qui avait grandi sans lui, et il devrait maintenant décider s'il était prêt à reconstruire à partir des fondations. Car aimer ne suffirait pas, il faudrait le prouver. Et l'épreuve ne faisait que commencer. Le petit appartement resta silencieux après cette révélation. Le numéro fut bloqué. La phrase résonnait encore dans l'esprit du magnat, comme un écho inconfortable qu'il ne pouvait éteindre. Pendant des années, il avait cru qu'elle avait simplement disparu, qu'elle avait décidé de refaire sa vie sans lui, que le silence était mutuel. Mais il comprenait maintenant que le silence n'était pas un hasard. C'était une conséquence d'une vie si blindée que même la naissance de sa fille n'avait pas réussi à traverser les filtres qu'il avait lui-même créés. « J'ai besoin de tout comprendre », dit-il finalement d'une voix basse mais ferme. La mère de Sophie s'assit avec soin sur le canapé, comme si son corps portait plus de poids qu'elle n'en laissait paraître. « Le jour de sa naissance », commença-t-elle. « J'ai essayé de t'appeler plus de 10 fois. » Le magnat ferma les yeux un instant. 10 fois, 10 occasions qui ne lui parvinrent jamais. « Puis je suis allé à ton bureau », continua-t-elle. « Ton assistante m'a dit que tu étais en réunion internationale, que tu ne pouvais pas être interrompu pour des affaires personnelles. » Cette phrase le frappa avec une clarté brutale. Affaires personnelles. Sa fille avait été cataloguée comme une distraction. Le magnat sentit un mélange de colère et de honte. Il se souvenait parfaitement de cette négociation, un accord millionnaire qui marqua le début de son expansion mondiale. Il avait donné des instructions claires de ne recevoir aucun appel inutile, et sans le savoir, il avait fermé la porte à ce qui comptait le plus dans sa vie. « Je ne savais pas que tu étais enceinte », murmura-t-il. Elle le regarda avec un mélange d'incrédulité et de tristesse. « Je te l'ai dit avant que tu partes. » Il secoua légèrement la tête. « Je ne m'en souviens pas. » Elle hocha la tête avec une sérénité douloureuse. « Parce que tu pensais déjà à ton prochain voyage ?» Le silence fut lourd. Il n'y eut ni cri, ni drame exagéré, juste une vérité crue. Le magnat comprit qu'il ne s'agissait pas d'une conspiration. Ce n'était pas uniquement la faute d'une assistante ambitieuse ou d'un système froid. C'était le résultat de priorités mal ordonnées. « Quand j'ai compris que tu ne reviendrais pas, » continua-t-elle, « j'ai décidé de ne plus te courir après. Je ne voulais pas que ma fille grandisse en sentant que son père ne l'avait pas choisie. » Le magnat sentit son cœur se comprimer, car c'était exactement la réalité. Il ne l'avait pas choisie, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il n'avait jamais su qu'il devait le faire. Mais l'effet était le même, l'absence. Sophie s'était endormie sur le petit canapé, serrant son dessin, l'innocence ignorante du poids de cette conversation. Le magnat l'observa avec un mélange de tendresse et de culpabilité. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me chercher ensuite ?» demanda-t-il. Elle respira profondément. « Parce que l'amour ne se mendie pas. » Cette phrase fut une leçon en soi. Le magnat avait vécu dans un monde où tout pouvait se négocier, où tout avait un prix, où tout pouvait s'ajuster avec suffisamment d'influence. Mais l'amour ne fonctionnait pas comme ça. « Je ne suis pas venu ce soir pour t'affronter, » continua-t-elle. « Je suis venu parce que Sophie a insisté pour vouloir s'asseoir dans ce restaurant. Elle disait qu'un jour son papa pourrait être là. » Le magnat sentit un frisson. La fillette ne l'avait pas choisi par hasard. Elle l'avait reconnu, sans le connaître. Elle avait ressenti quelque chose. « Je regardais toujours les hommes qui te ressemblaient, » dit la mère. « J'avais toujours espoir. » Le magnat serra les poings. Il y avait une partie de lui qui voulait remonter le temps, revenir au jour où il avait décidé de partir, revenir au moment où il avait choisi le contrat plutôt que la conversation. Mais le temps ne négocie pas, et il le savait mieux que quiconque. « Quand as-tu su qu'elle était malade ?» demanda-t-il avec précaution. Elle baissa le regard vers ses mains. « Il y a 1 an, des problèmes cardiaques. J'ai besoin d'une opération bientôt. »« Et comment as-tu géré tout ça toute seule ?» Elle le regarda avec un léger sourire fatigué. « Comment font les mères quand elles n'ont pas le choix ?» Cette réponse n'avait pas d'héroïsme, elle avait de la réalité. Le magnat marcha lentement dans le petit appartement, observa la table simple, le réfrigérateur ancien, les médicaments sur l'étagère. Chaque détail était une preuve tangible, d'une vie qui avait existé sans lui, d'une vie qui s'était battue sans son soutien. « Je vais transférer de l'argent tout de suite, » dit-il, en sortant son téléphone. Elle se leva. « Attends. » Le magnat la regarda. « Je ne veux pas que cela commence par un virement bancaire. » Il fronça les sourcils. « Tu as besoin de l'opération ?»« Oui, » répondit-elle. «
Mais je veux savoir si toi aussi tu as besoin de changer. » Cette question le laissa immobile. Il n'avait jamais considéré son propre besoin émotionnel. Il avait toujours cru que le succès était suffisant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle le regarda avec une honnêteté directe. « Si tu viens seulement tout régler avec de l'argent, tu repartiras quand tu sentiras que tu as rempli ton devoir. » Le magnat rangea lentement son téléphone. « Je ne veux pas remplir mon devoir, je veux rester. » Les mots sortirent sans calcul, et cela lui fit peur. Car rester impliquait de renoncer à certaines choses, impliquait de réorganiser les priorités, impliquait d'ouvrir de l'espace pour quelqu'un d'autre, impliquait la vulnérabilité. « Alors commence par quelque chose de petit, » dit-elle. « Quoi ? Reste cette nuit. » Le magnat sentit un léger vertige. Son agenda était plein. Il avait une réunion tôt, un vol programmé, mais pour la première fois, aucune de ces choses ne semblait urgente. Il regarda Sophie endormie, sa respiration calme, sa main toujours agrippée au dessin de ma famille. Le magnat comprit que c'était la première vraie épreuve, pas une opération, pas un transfert, mais la présence. « Je reste », dit-il finalement. Elle le regarda, cherchant le moindre signe de doute. Elle n'en trouva aucun. « Le canapé n'est pas confortable », avertit-elle. « Je ne suis pas venu pour le confort. » Cette phrase marqua un point d'inflexion invisible. Cette nuit, il ne dormirait pas dans son lit king size. Il n'y aurait pas de service de nuit. Il n'y aurait pas de silence contrôlé. Il y aurait de la réalité. Alors qu'il préparait une couverture pour lui, le magnat sentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. L'humilité. Pas l'humilité feinte dans les conférences, pas l'humilité stratégique face aux investisseurs. L'humilité réelle. Il s'assit sur le canapé à côté de Sophie. La fillette bougea légèrement en dormant et sans ouvrir les yeux murmura « Papa ». Le magnat sentit quelque chose se défaire à l'intérieur de sa poitrine. Ce simple murmure avait plus de valeur que n'importe quel contrat signé. La mère les observait en silence depuis la petite cuisine. Elle n'était pas entièrement convaincue, mais elle avait vu quelque chose de différent en lui. Quelque chose qui n'était pas là avant. Le magnat leva le regard vers elle. « Je suis désolé », dit-il finalement. Ce n'était pas un discours élaboré. Ce n'était pas une défense. Ce n'était pas une explication exhaustive. C'était une excuse simple, et dans cette simplicité, il y avait de la vérité. Elle le tint par le regard. « Ne me le dis pas à moi », répondit-elle. « Prouve-le lui. » Le magnat hocha la tête. Il savait que les mots étaient insuffisants. Cette nuit-là, alors que le petit appartement sombrait dans la pénombre, le magnat comprit quelque chose de fondamental. Le succès ne se mesure pas en chiffres. Il se mesure en absence. Et lui en avait accumulé trop. Mais il y avait encore du temps peu. Être pas pour effacer, mais pour reconstruire. Et pendant que Sophie dormait, sa main reposant sur la sienne, le magnat prit la décision la plus importante de sa vie. Il n'investirait pas dans une autre entreprise, il investirait dans le fait de rester. Cependant, la véritable épreuve ne serait pas cette nuit. Ce serait le lendemain, quand le monde des affaires appellerait, quand les pressions reviendraient, quand ses associés remettraient en question son changement. C'est là qu'on saurait si sa transformation était une émotion momentanée ou le début d'une nouvelle version de lui-même. Et l'aube était à quelques heures d'arriver. L'aube entra timidement par la petite fenêtre de l'appartement. Il n'y avait pas de rideau de soie, pas de domotique programmant la lumière, pas d'assistant attendant des instructions, juste un rayon doré qui illuminait le visage endormi de Sophie et le magnat assis sur le canapé, éveillé depuis des heures. Il n'avait pas pu dormir, non pas parce que le canapé était inconfortable, mais parce que la réalité pesait plus que n'importe quel matelas de luxe. Il regardait sa fille respirer avec ce calme que seuls les enfants ont quand ils se sentent protégés. Et il comprit quelque chose de douloureux. Elle dormait tranquillement parce qu'elle croyait que son papa était là, mais il savait qu'il n'avait encore rien prouvé. La mère sortit de la chambre avec des pas lents. Son visage montrait la lassitude accumulée des années, mais aussi une nouvelle expression, un espoir prudent. « Tu n'es pas habitué à ça », dit-elle doucement. Le magnat secoua la tête. « Non. » Elle s'approcha de la petite cuisine et commença à préparer du café. L'arôme emplit l'espace. « Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous médical », commenta-t-elle sans le regarder. Le magnat leva les yeux. « J'y vais avec toi. » Elle s'arrêta juste une seconde avant de continuer à bouger. « Tu as du travail. »« Pas aujourd'hui. » Cette réponse était simple, mais elle marquait une rupture interne. Son téléphone vibra dans sa poche une fois, puis deux, puis une troisième fois. Il n'avait pas besoin de le regarder pour savoir de quoi il s'agissait. Message urgent, appel d'associés, rappel de réunion. Le monde des affaires commençait à réclamer son attention. Le magnat le sortit lentement et l'éteignit.
Le geste était petit, mais symbolique. La mère l'observa du coin de l'œil. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Si je ne peux pas faire ça, alors rien d'autre n'a d'importance. » Sophie commença à bouger sur le canapé, ouvrit lentement les yeux, et en le voyant toujours là, elle sourit comme si le monde était en ordre. « Bonjour, papa. » Le mot n'était plus un murmure inconscient, il était conscient, décidé. Le magnat sentit que cette simple phrase avait plus de poids que n'importe quel titre d'entreprise. « Bonjour, ma fille. » La mère ferma les yeux une seconde, comme si cette scène la blessait et la guérissait en même temps. Après un petit déjeuner simple, ils sortirent pour la clinique publique, où elle avait son rendez-vous. Le bâtiment n'avait pas l'éclat des centres privés que le magnat fréquentait. Les chaises étaient inconfortables. Les murs avaient besoin de peinture. L'atmosphère était chargée d'incertitude. Et le voilà, assis à attendre, sans privilège, sans accès préférentiel, juste comme un homme de plus préoccupé par quelqu'un qu'il aime. La mère le regarda. « Tu n'es pas obligé de rester pour toute la consultation. »« Si, j'y suis. » Sophie jouait avec une petite poupée qu'elle portait dans sa poche. De temps en temps, elle levait les yeux pour s'assurer qu'il était toujours là, et chaque fois qu'elle le voyait, elle souriait. Ce sourire était son examen constant. Quand la mère fut finalement appelée, Sophie serra la main du magnat. « Ça va lui faire mal, » dit-elle. Le magnat déglutit. « Nous allons écouter ce que le docteur dit, et ensuite nous verrons comment l'aider. » Il ne promit pas l'impossible, il ne déguisa pas la réalité, mais il ne s'enfuit pas non plus. Ils entrèrent tous les trois. Le médecin expliqua avec professionnalisme que la chirurgie devait se faire bientôt, que le risque augmentait avec le temps, qu'il fallait une décision rapide. Le magnat écoutait chaque mot comme s'il s'agissait d'un verdict. Ce n'était pas un contrat, ce n'était pas un investissement, c'était la vie. La mère gardait son sang-froid, mais sa main tremblait légèrement. Sophie regardait les deux avec de grands yeux. « Maman, elle va guérir ?» Le médecin parla avec prudence. « Avec la chirurgie, les probabilités sont bonnes. » Le magnat prit une profonde inspiration. « Faites-la dans le meilleur hôpital possible. » Le médecin leva les yeux, surpris par la détermination. « Cela a un coût élevé. » Le magnat soutint son regard. « Peu importe. » La mère intervint. « Si, ça importe. » Le magnat la regarda. « Je n'achète pas d'absolution, dit-il fermement. Je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Elle soutint son regard quelques secondes et hocha la tête. La décision était prise. Mais la vraie épreuve arriva à cet instant. Son téléphone qu'il avait éteint commença à vibrer à nouveau en l'allumant pour effectuer un virement. Des dizaines de messages, une réunion critique avancée, un investissement qui dépendait de sa présence physique. Un de ses associés écrivit « Si tu n'es pas là aujourd'hui, nous perdons l'accord. » Le magnat sentit le vieux réflexe tenter de s'activer. Cet élan pour courir, pour privilégier le business, pour dire « ceci ne peut pas attendre ». Mais cette fois, quelque chose était différent. Il regarda Sophie. Elle dessinait sur un papier du cabinet médical. Il y avait 3 silhouettes à nouveau se tenant la main, et cette fois, la figure du père était plus proche. Le magnat comprit que c'était la vraie négociation, pas avec des associés, pas avec des marchés, mais avec sa propre cohérence. Il prit son téléphone, écrivit un message bref. « Je ne serai pas là. Priorité familiale. » Il l'envoya. Silence immédiat dans le chat, puis une réponse incrédule. Depuis quand le magnat a-t-il laissé son téléphone sur la table? Depuis aujourd'hui. Il ne le dit pas à voix haute, mais il le sentit. La mère observait le geste. « Tu viens de perdre des millions, » dit-elle calmement. Le magnat la regarda. « J'ai déjà perdu 5 ans. Ça, c'était plus cher. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans son expression changea. Le respect. Quand ils sortirent de la clinique, l'air semblait différent, non pas parce que les problèmes étaient résolus, mais parce que la direction avait changé. Ils marchèrent en silence quelques minutes. Sophie tenait la main des deux, une famille imparfaite, mais qui tentait d'être réelle. « Tu resteras quand maman sera opérée ?» demanda la fillette. Le magnat s'accroupit devant elle. « Je ne vais nulle part. » La mère l'observait attentivement. Elle savait que les mots étaient faciles. Le difficile serait de les tenir dans le temps. Mais elle avait vu quelque chose de nouveau ce matin-là. Elle avait vu le renoncement, elle avait vu le choix, elle avait vu la cohérence, et cela ne se simulait pas facilement. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait à l'appartement, le magnat sentit quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté dans un conseil d'administration. La peur. Pas la peur de perdre de l'argent, pas la peur d'échouer publiquement, mais la peur de échouer en tant que père, encore une fois. Cette peur ne le paralysait pas, elle le poussait. Ils s'assirent pour dîner quelque chose de simple. Sophie parlait avec émotion de l'école, d'une amie, d'un conte, qu'elle voulait qu'il écoute.
Le magnat l'écoutait avec une attention absolue. Il n'interrompait pas, ne regardait pas sa montre, ne vérifiait pas les messages, présence. La mère l'observait depuis la cuisine. Il y avait encore de la douleur. Il y avait des plaies ouvertes, mais aussi quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Quand Sophie alla se coucher, l'appartement devint silencieux. Le magnat et la mère se retrouvèrent face à face. « Cela n'efface pas le passé, dit-elle doucement. Je sais, et je ne te pardonne pas encore. » Il hocha la tête. « Je ne suis pas venu demander un pardon immédiat. » Elle le regarda avec intensité. « Et je suis venu voir si tu pouvais rester. » Le magnat prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas le faire parfaitement, mais je veux apprendre. » La sincérité était nouvelle chez lui, sans stratégie, sans discours préparé, juste la vérité. Elle hocha la tête lentement. « Alors, commençons par demain. » Le magnat comprit que la reconstruction ne serait pas un événement, mais un processus jour après jour, choix après choix. Et en regardant la petite chambre où Sophie dormait tranquillement, il comprit que la richesse la plus grande qu'il avait ignorée pendant des années était à quelques pas. Mais il manquait encore quelque chose. La chirurgie, la convalescence, l'adaptation, et une dernière épreuve qui mettrait à l'épreuve sa transformation. Car le monde extérieur n'accepterait pas facilement son changement. Et bientôt, il devrait défendre cette nouvelle priorité face à ceux qui n'avaient jamais compris la valeur de rester. La bataille la plus difficile ne serait pas contre le passé, ce serait contre l'ancienne version de lui-même. Et cette bataille ne faisait que commencer. La chirurgie fut programmée pour la semaine suivante. 7 jours. 7 jours qui semblaient peu de temps pour le monde, mais une éternité pour celui qui tentait de reconstruire ce qu'il avait détruit par son absence. Le magnat ne retourna pas dans sa demeure cette semaine-là. Il annula des réunions, délégua des décisions, réorganisa son emploi du temps. Ses associés commencèrent à s'inquiéter. Certains appelèrent directement. D'autres envoyèrent des messages ambigus. L'un d'eux apparut même, sans prévenir, devant l'immeuble modeste où il passait désormais la majeure partie de son temps. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda cet associé incrédule, tout en regardant l'environnement avec une gêne évidente. Le magnat soutint son regard sans hésiter. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années. » L'associé fronça les sourcils. « Tu mets en péril des investissements énormes pour une situation personnelle. » Le magnat prit une profonde inspiration. Avant, cette phrase l'aurait fait réagir. Il se serait senti remis en question. Il aurait défendu sa position avec des chiffres et des arguments, mais maintenant, il n'avait besoin de convaincre personne. « Ce n'est pas une situation personnelle, » répondit-il avec un calme ferme. « C'est ma fille. » L'associé resta silencieux quelques secondes. « Tu n'as jamais parlé d'une fille ?» Le magnat soutint son regard. « Je n'ai jamais été là pour elle. » Le silence fut inconfortable. L'associé tenta une dernière pression. « Le marché n'attend pas. Si tu perds cette opportunité, elle pourrait ne pas revenir. » Le magnat regarda vers la fenêtre de l'appartement où Sophie dessinait avec une concentration absolue. « Certaines opportunités ne reviennent jamais, dit-il finalement, et je l'ai déjà perdue une fois. » L'associé comprit qu'il n'allait pas changer sa décision et il partit. Le magnat ferma la porte calmement. C'était la véritable épreuve. Pas la chirurgie, pas l'argent. C'était de maintenir son choix face au monde qu'il avait toujours défini. Cette nuit-là, alors qu'il aidait Sophie à faire un devoir, la fillette leva le regard. « Vas-tu partir quand maman sera à l'hôpital ?» Le magnat posa son crayon sur la table. « Non, même si on t'appelle du travail. » La question était innocente mais pertinente. Le magnat sourit doucement. « Maman dit que les adultes disent parfois ça, mais qu'ils ne le font pas toujours. » Le magnat sentit la piqûre. Ce n'était pas une accusation. C'était de l'expérience. « Alors regarde-moi, dit-il, et décide toi-même si je respecte mes paroles. » Sophie le regarda quelques secondes, comme si elle évaluait sa sincérité, puis sourit. « Je te crois. » Cette confiance le fit vibrer plus que n'importe quelle pression entrepreneuriale, car elle était fragile et pouvait se briser facilement. Les jours passèrent entre consultations médicales, préparatifs et moments simples. Le magnat apprit à préparer un petit déjeuner simple. Il apprit à lire des contes avec une intonation exagérée. Il apprit à écouter des histoires répétées 5 fois, ce qui avait plus d'impact qu'une conférence, qu'un câlin spontané pouvait guérir des années de distance. Il apprit à être sans agenda, à rester sans montre, à écouter sans interrompre. Un après-midi, alors que Sophie dessinait à table, elle leva le regard. « Tu te souviens quand tu m'as laissé m'asseoir avec toi au restaurant ?» Le magnat sourit. « Oui, je savais déjà que c'était toi. » Le magnat inclina la tête. « Comment ?» Sophie haussa les épaules avec un naturel enfantin. « Parce que tu avais l'air triste, et maman dit que les personnes tristes ont parfois juste besoin que quelqu'un les regarde vraiment. »
Le magnat sentit un nœud dans sa gorge. Pendant des années, personne ne l'avait regardé vraiment. On l'avait admiré, on l'avait nécessité, on l'avait respecté, mais on ne l'avait pas vu. Cet enfant, elle, si. Et cela changea tout. Avec le temps, le magnat décida d'autre chose. Il ne voulait pas seulement aider depuis son foyer. Il voulait transformer ce qu'il avait appris en quelque chose de plus grand. Il commença à financer des programmes pour les pères absents. Il créa des espaces d'orientation pour les hommes qui avaient privilégié le travail à la famille. Il investit dans des cliniques publiques qui prenaient en charge les mères sans ressources. Mais cette fois, il ne le fit pas pour l'image. Il n'y eut pas de conférence de presse, pas de plaque à son nom. Il y eut une action silencieuse. Un soir, alors qu'ils marchaient tous les trois dans un parc voisin, Sophie prit leurs mains. « Maintenant nous sommes vraiment une famille. » La mère et le magnat se regardèrent. Il y avait des cicatrices, il y avait de l'histoire, il y avait des erreurs, mais il y avait aussi de la décision. « Oui, » répondit-il, « parce que maintenant, nous nous choisissons tous les jours. » Sophie sourit, satisfaite. Le magnat comprit quelque chose d'essentiel. Être père n'était pas un titre, c'était une pratique quotidienne. Ce n'était pas un événement, c'était de la constance. Un après-midi, alors qu'il rangeait des cartons pour déménager dans un endroit plus spacieux, pas luxueux mais confortable, Sophie trouva son vieux dessin, celui des 3 silhouettes se tenant la main. Elle le tint avec fierté. « Regarde, dit-elle. Maintenant ça y ressemble vraiment. » Le magnat observa le dessin. La figure du père n'était plus distante, elle était au centre, tenant fermement les 2 mains. « Merci d'avoir cru en moi, murmura-t-il. Sophie fronça les sourcils avec tendresse. « Je n'ai pas cru. Je savais. » Cette certitude enfantine fut le plus grand cadeau qu'il reçut. Avec le temps, l'appartement resta derrière. Non par honte, non par rejet, mais parce qu'ils pouvaient maintenant grandir ensemble. Le nouveau foyer n'avait pas d'excès. Il avait de l'équilibre. Le magnat restait un homme d'affaires prospère, mais il n'était plus obsédé. Il avait appris à dire non aux réunions inutiles. Il avait appris que l'argent est un outil, pas une identité. Il avait appris que l'absence coûte plus cher que n'importe quelle perte financière. Un soir, pendant que Sophie dormait, la mère s'approcha du magnat. « Tu sais ce qui m'a le plus surprise ?» demanda-t-elle. « Quoi? Que tu n'aies pas essayé de te défendre quand tu as su la vérité ?» Le magnat prit une profonde inspiration, car il n'y avait aucune défense possible. Elle hocha la tête, et c'est cela qui changea tout. L'humilité n'était pas une faiblesse, c'était de la maturité. Le magnat comprit que le véritable leadership ne s'exerce pas dans les salles de conseil, il s'exerce dans des décisions intimes, en restant quand il est plus facile de partir, en écoutant quand il est plus confortable d'ignorer, en assumant quand il est tentant de justifier. Des années plus tard, alors que Sophie était devenue plus grande, une enseignante lui demanda d'écrire une rédaction sur la personne qui l'avait le plus surprise dans sa vie. Sophie écrivit « Mon papa m'a surprise parce qu'il a décidé de rester. Il n'a pas parlé d'argent. Il n'a pas parlé d'entreprise, il n'a pas parlé de cadeaux, il a parlé de présence. » Quand le magnat lut ces lignes, il comprit que son plus grand héritage ne serait pas des bâtiments ni des investissements, mais cette phrase « Il a décidé de rester ». Parfois, nous croyons que le succès se mesure à ce que nous accumulons, à ce que nous accomplissons, à ce que nous montrons au monde. Mais la vie nous évalue silencieusement d'une autre manière. Elle nous demande « Étiez-vous là quand quelqu'un avait besoin de vous ? Avez-vous choisi de rester quand c'était inconfortable ? Avez-vous vraiment regardé ceux qui vous entouraient ?» Le magnat de cette histoire avait tout sauf l'essentiel. Et ce fut une question simple posée par une enfant affamée et pleine d'espoir qui le força à se réveiller. « Papa, puis-je manger avec toi ?» Cette question ne parlait pas seulement de nourriture, elle parlait de compagnie, de présence, d'amour. Car au final, nous ne nous souvenons pas de combien nous avons gagné, nous nous souvenons de qui était là. Si aujourd'hui vous avez l'opportunité de rester, faites-le. Si vous pouvez appeler, appelez. Si vous pouvez écouter, écoutez, car le temps ne revient pas, mais les décisions peuvent changer l'avenir. Et parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de promettre, c'est de rester.